À Cannes, la plage électro prépare son grand retour sur la Croisette. À l'hôtel Verlaine, les équipes de programmation et d'organisation dévoilent les coulisses de l'événement et les temps forts de cette nouvelle édition. Artistes, ambiance et nouveautés, le festival promet une nouvelle fois de faire vibrer les plages cannoises au rythme de la musique électro. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de fêtes et de musique. Avec plaisir, en effet, ça a été créé en 2006 par Benoît Gély qui est juste à mes côtés. Et ce qui est marrant dans l'histoire des plages électroniques, c'est que ça a commencé par une scène sur la plage et aujourd'hui on vient en présenter 10. 10 sur la plage du Palais des Festivals, mais pas que. On s'étend à l'intérieur du Palais des Festivals, en intérieur, en extérieur, aux abords. Et on est super fiers d'avoir réussi à passer d'un format qui accueillait 400 personnes à 66 000 personnes l'été dernier. Et on voit grandir ce projet. Et si on parle de 10 scènes aujourd'hui et de 66 000 personnes, c'est qu'en face, il y a aussi 120 artistes programmés. Et quand on passe d'une scène à 10 scènes, du coup, on a beaucoup plus de terrain d'expression pour mettre en valeur les musiques électroniques. Donc, je ne suis pas vraiment rentrée dans l'historique et navrée, mais c'est ce que je voulais dire un peu sur les plages aujourd'hui. C'est que d'un projet initial, c'est devenu quelque chose qui participe à faire rayonner le territoire et la ville de Cannes. On a même fait une étude d'impact économique qu'on a réalisée pendant 3 éditions, qu'on va renouveler encore cette année. L'étude d'impact économique, elle révèle que le poids économique du festival en 2024 était de 15,3 millions d'euros sur le territoire, avec des dépenses des festivaliers qui sont de l'ordre de 128 euros dans les commerces du territoire. Donc quand je dis commerce, c'est les hôtels, les restaurants, etc. Donc déjà, d'un point de vue fréquentation, on sait qu'il y a cet impact économique sur le territoire. Et après, d'un point de vue professionnel sur le secteur, on fait travailler 1500 personnes pendant 3 jours. Ça, c'est ne serait-ce que pendant les 3 jours. Mais ce festival, il se prépare... en fait, c'est tous les jours. Les plages électroniques, c'est d'une année sur l'autre. On commence déjà à travailler la programmation, eux surtout, de 2027. Et donc, du coup... il y a du monde qui travaille et les équipes de sécu, c'est 250 agents de sécu, les techniciens, ça se compte en centaines. C'est la rencontre de plein de corps de métiers différents dans un même endroit sur une courte période et c'est génial d'un point de vue humain. Donc il y a le poids économique et il y a aussi le rapport humain entre les gens qui est vraiment valorisant pour nous. Et j'ajoute aussi, je suis un peu longue, pardon, mais qu'en plus de ça, on a une équipe interne qui est composée 100% de femmes chez Allover, et avec lesquels on collabore depuis plusieurs années et on grandit ensemble sur ce festival. Et on essaye de pérenniser un maximum d'emplois et on essaye de faire en sorte de former et que le festival grandisse en même temps que les staffs qui s'y impliquent à 100%. Je crois qu'il n'y a rien qui n'est pas un challenge. En réalité, il n'y a pas de... Chaque sujet doit être extrêmement approfondi. On ne peut pas laisser passer quelque chose en pensant c'est bon, ça va aller, ça va passer. Non, il n'y a rien qui passe. On prend chaque dossier, que ce soit de la communication, de la plantation, de la gestion de flux, de la programmation, du RH. On fait beaucoup de RH, booker les bonnes équipes, les former, transmettre les informations. Je crois que on peut rien laisser au hasard et notre métier, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il englobe vraiment, le projet englobe plein de corps de métiers différents. On parle autant à des services de force de l'ordre qu'à des services d'entretien de l'espace public, qu'à des artistes qui font les plus grands festivals au monde. Donc en fait, nous en tant qu'organisateurs, on doit tout le temps être en train de se remettre dans une posture pour parler à des gens complètement différents et créer du lien entre ces gens. Parce que s'il n'y a pas de lien entre ces gens, ça ne marche pas. Donc le challenge, il est permanent. Mais c'est ce qu'on aime, c'est notre plaisir. Bonjour, Anthony, je suis le programmateur avec cette équipe de la coordination de la programmation de l'événement depuis maintenant quelques années. Et moi aussi, j'ai grandi avec l'événement dans la programmation, dans l'évolution du festival pour arriver à cette 20e édition. Oui, on a déjà ouvert notre calendrier, notre grille de programmation pour l'an prochain avec nos envies, des discussions avec des agents, des artistes pour se projeter sur l'an prochain. Aujourd'hui, c'est monter une programmation de festival. On part d'une page blanche, on a une shortlist avec plein d'envies
on commence à avancer là-dessus, à discuter, à prendre des débuts de discussion, commencer à se positionner, et puis ça prend du temps. Il y a des allers-retours, il y a des refus, il y a des calendriers qui bougent, et c'est tout un travail de fourmi et qui prend forme jour après jour, et voilà. Coup de chance, il n'y a pas vraiment de coup de chance dans cette histoire-là, c'est quand même beaucoup de discussions, de négociations, de réseaux, de séduction. Et aujourd'hui, la vraie force des plages, c'est qu'en 20 ans, le rendez-vous s'est installé, c'est devenu un vrai rendez-vous dans le paysage international des festivals de musique électronique, mais pas que. Donc les artistes ont envie de venir performer chez nous. Il y a le lieu, il y a Cannes, il y a le Palais, il y a le festival qui est monté en gamme en production. Le site est magnifique, la programmation elle est exigeante et elle est pointue depuis plusieurs années. Donc c'est des longues discussions. Après, on est très content, par exemple, cette année, on fait revenir Martin Garrix. Il est déjà venu il y a quelques années, mais il a passé un super moment. On est hyper content de le réaccueillir. Il a eu un vrai coup de cœur pour le festival. Mais c'est pas tout, parce qu'il avait très envie de revenir. Mais le même week-end que les pages électroniques à Cannes, il y a 2 événements en Californie, au Moyen-Orient, en Asie, partout en Europe. Donc c'est toute une discussion de logistique et puis de raconter une histoire autour de lui aussi, autour du festival, autour de la programmation, et de le séduire sur une proposition globale. Donc on est ravis à chaque fois que, en fait, du plus gros artiste au plus petit, à chaque fois c'est un vrai challenge pour raconter une vraie histoire. Et si on programme tel artiste sur telle scène, à tel créneau, c'est parce que ça fait sens sur un circuit de programmation. Donc tout ça, c'est une histoire qu'on écrit. Et qu'à la fin le festivalier s'approprie et il fait son petit parcours dans l'événement, il va découvrir des noms, va évidemment voir les têtes d'affiche, et tout ça c'est un tout, et ça raconte une belle histoire à la fin. Il y a 20 ans, d'abord à l'époque, il y a 20 ans, le marché de la musique électronique et le marché du live étaient très différents. Les artistes prenaient beaucoup moins d'argent, on parlait de cachets qui sont aujourd'hui, c'est dérisoire par rapport à aujourd'hui. Et je pense qu'au début, c'était plutôt les amis qui sont venus jouer. C'était les artistes qu'on avait dans notre répertoire téléphonique, quoi. Alors, comme disait Anthony, la programmation elle s'effectue bien sûr avec les headliners. Alors, les headliners, 18 mois en avance, on commence à travailler dessus, et c'est ceux que le grand public va connaître, etc. Et forcément, Martin Garrix, c'est notre gros coup de cette année. Le retour de Marshmello, qui est très peu vu en France, mais une énorme star aux États-Unis. Il y a un artiste qui est habitué des plages électroniques, mais qui est toujours très attendu, avec Paul Kalkbrenner. Voilà, on adore l'artiste Amélie Lance aussi, qui est déjà venu aux plages électroniques et qui revient. Voilà, il y a aussi des artistes qui sont comme Vladimir Cauchemar, comme Nico Moreno, qu'on est content. Donc, Moziman, voilà, il y a toute une série d'artistes, et ça c'est la main stage. Mais moi je pense que, et ça on est fiers, parce qu'il y en a certains où on se bat, comme il a dit Anthony, avec une concurrence mondiale sur ces artistes-là. Il faut que le festival leur plaise suffisamment pour qu'ils choisissent de venir à ce moment-là à Cannes plutôt qu'ailleurs. Mais on aime bien aussi dire maintenant qu'il y a une centaine d'artistes en plus, et on aime bien dire qu'il y a énormément de styles qui sont représentés. Et quand on vient aux plages électroniques, on continue, en tout cas les programmateurs continuent à défendre la musique électronique dans ce qu'elle a de plus varié, et à jouer les tendances, les artistes les plus mainstream et connus, mais aussi beaucoup d'autres tendances. Et la musique électronique évolue très rapidement. Il y a des tendances qui existent il y a des nouvelles tendances tous les ans. Et là, sur chaque scène, il doit y avoir une vingtaine de styles de musique proposés pendant les 3 jours de musique électronique. Et je pense que c'est ça notre fierté, parce que quand on a commencé il y a 20 ans, on voulait faire découvrir la musique électronique. Et moi, j'ai encore l'impression que 20 ans après, c'est ce qu'on essaie de faire.